Réveille-toi. Réveille-toi, debout. Mais qui c'est? J'aimerais bien le savoir. Hey, toi! Hey, debout, grosse feignasse! Hey! Ah, salut. Salut. Je voudrais pas te bousculer, mais qu'est-ce que tu fous là? Roupille. Ah oui, ça je m'en suis rendu compte, mais tu peux pas dormir ici. Pourquoi? C'est tout à fait le coin qu'il me fallait. Écoute, il y a un asile de nuit à 2 pas d'ici. Les lits sont propres. Si tu veux te reposer... Merci, t'es sympa, mais il y a vraiment rien à faire dans un asile de nuit. Ah, ma place est ici. Non, t'as dû te perdre. Ici, c'est la place des flics et des criminels. S'il te plaît, sois gentil. La sortie, c'est au fond, sur ta gauche. Quoi? Ah, bah t'as tout compris. Je fais partie de la police. Oh. Je viens d'être affecté à cette cathédrale. Super. J'ai perdu une bonne occasion de me taire. On ne pouvait pas deviner, excuse-nous. Hein. Non, mais t'as pas à t'excuser, j'adore les églises. Je m'appelle Landy McCann et elle, c'est Judy Hoffs. Joey Pennell. Pennell? C'est ton vrai nom? Ah ouais? Oh, c'est drôle parce qu'on a déjà un Pennell ici. Je sais. C'est mon frère. Hein? Non, tu nous fais marcher? Non. À moins que mon père nous ait raconté des conneries. Je me disais bien qu'il avait quelque chose de Doug. Ouais. Bonjour. Commissaire, vous connaissez le frère de Douglas? Oui, j'ai appris hier qu'il faisait partie des nôtres en recevant son dossier. Sois le bienvenu. Je vous remercie, commissaire. Mais qu'est-ce que c'est que cet attroupement? Salut, grand frère. Ça fait un bail. Tu m'as tatoué ton poing sur la gueule, alors j'ai un beau bleu. Qu'est-ce que tu me veux exactement? Bah, d'après toi, c'est peut-être l'occasion ou jamais de rattraper le temps perdu. C'est qui? J'allais te poser la même question. Comment tu t'appelles? Claveau. Qu'est-ce que tu me caches encore? Des enfants, une femme? Elle n'est plus là. Salut, moi c'est Joey. Ça a l'air moins lapin, ce bonhomme. Ça sonne bien, Claveau, mais comment on dirait chez nous? Eh bien... Nicolas. Tu l'as appelé Nicolas? Non, Mais c'est ton fils. c'est mon neveu. Et qui c'est qui l'a appelé Nicolas? Mais où est-ce que tu veux en venir à la fin? On est de la même famille, toi et moi. Si tu es le neveu de Doug, bah t'es aussi le mien. Non, Je suis ni plus ni moins ton oncle. t'es ni plus ni moins que rien du tout. Claveau, va te laver, s'il te plaît. Bonsoir. À bientôt, canard. Bon, bah, tu m'invites à rentrer? J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Tu as 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes pour te raconter 5 ans de ma vie. J'ai pas arrêté de bourlinguer. Eh bien, tu vas d'abord commencer par aujourd'hui, et après on verra. Pourquoi t'es devenu flic du jour au lendemain? Je me suis dit qu'il fallait bien que je me range. Vas-y, continue.
Et c'est une coïncidence que tu sois tombé dans mon service? Non, pas du tout, c'est moi qui l'ai demandé. Pourquoi? T'es la seule famille que j'ai, Doug. Tu trouves pas ça normal qu'après tout ce temps, j'ai besoin de me rapprocher de mon grand frère? Ah, j'y suis. Ouais, maintenant que toutes les galères sont passées, tu te rappelles que je suis là. Je suis vraiment désolé. Tu m'as tout laissé sur les bras. Papa était à l'agonie et tu t'es défilé. J'avais 15 ans à l'époque, j'étais qu'un gosse. J'en avais 17. J'étais qu'un gosse, moi aussi. Mais je suis resté là, à regarder papa se tuer à petit feu à coups de whisky. Et je peux te dire que ça m'a fait grandir très vite. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À ce moment-là, j'ai pas assuré. Je savais vraiment pas comment affronter la situation. Et tu crois que moi, je le savais? Mais je ne me suis pas débiné, en tout cas. Évidemment. Tu as toujours été le petit saint, et moi, je causais des ennuis à tout le monde. Mais j'ai changé, j'ai fini par dépasser tout ça. Eh ben, tant mieux, ça me fait une belle jambe. Et regarde-moi, merde, je suis un flic. Il y a pas maintenant. mal de flics qui ne valent pas une peau de banane. J'en ai reçu des claques en traînant dans les rues, et j'ai compris à quel point c'était important d'avoir une famille. Je veux retrouver mon frère. Joey, j'ai attendu que tu frappes à cette porte. J'ai attendu longtemps. Et j'avais peur de te rater, je ne sortais pas. Ces 2 coups sur la porte te ramenaient vers moi. Mon petit frère rentrait à la maison. Ah, j'en aurais eu des choses à te dire le jour où tu aurais débarqué. J'avais en tête plein de mots que je pouvais inventer pour toi. Le temps a passé. Et je me suis rendu compte que le désir de te revoir devenait moins fort. Et j'ai compris que toutes ces belles phrases, c'était du bidon et que jamais je ne pourrais te pardonner. Et j'en suis arrivé au point où je ne voulais plus du tout entendre ces 2 coups. Fallait mettre une sonnette à ta porte. Très drôle. Dehors. Oh non, tu vas pas me jeter. Oh, tu dois me laisser une chance. Je ne te dois rien du tout. Personne ne m'a condamné. Tu es mon frère et tu es le seul à m'en vouloir. J'ai que toi au monde. Je ne suis pas ton frère. Que puis-je faire pour vous? C'est ma fille, Stéphanie. Il lui est arrivé quelque chose? Oui, elle s'est laissée entraîner par un groupe de détraqués. Leur fondation s'appelle Paradis Terrestre. Vous les connaissez? Oui, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Ce sont des religieux. Non, commissaire, ce sont de dangereux fanatiques. Ils espèrent éloigner les enfants de leur famille en leur faisant un lavage de cerveau. Ils les détournent de leurs J'ai parents. expliqué à Monsieur Morgan que si sa fille a rejoint la secte de sa propre volonté, nous ne pouvons pas intervenir. Je crains qu'il ait raison. Les sectes sont régies par les mêmes lois que les organisations religieuses. Mais je suis au courant. Mais si ces individus étaient mêlés à des activités tout à fait illégales, disons au trafic de drogue, Depuis quand vous demandez des volontaires, commissaire? Il faudrait être en représentation 24 heures sur 24. Aïe, ça sent les heures supplémentaires. Celui ou celle qui rejoindra la secte devra faire une croix sur sa vie privée jusqu'à la fin de sa mission. Pas de contact avec les amis ni la famille. Je suis votre homme, commissaire. Vu que j'ai pas d'invitation en perspective, avec la famille ou les copains. Tu es sûr? Oh oui. Bon, je te mets sur le coup. Les autres, vérification de routine. Rapport d'activité de l'organisation depuis sa création et passé du paradis terrestre et de ses leaders. C'est au boulot. Alors on y va ce week-end tous ensemble? Ah, bonsoir. Comment ça? Sur votre pancarte, c'est écrit qu'on est le bienvenu, alors je me suis dit que... Oui, oui, entre. Et tu veux un verre de jus de fruits? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Rachel. Joey. Sois le bienvenu, Joey. Et tu habites dans le coin?
Si on veut, ouais. Si on veut. Non, je squatte le hall de l'immeuble d'à côté. Je sais pas si on peut appeler ça habiter dans le coin. T'as pas de famille, t'es un sans-abri. Ouais, c'est ça. Ma famille ne veut pas entendre parler de moi. Je comprends. Non, ça m'étonnerait. Non, je suis sincère, je crois qu'on a beaucoup de points communs. Tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Tu me proposes un tête-à-tête? Disons un dîner. Bon, je viendrai. Le paradis terrestre s'est fixé un but. Rendre le monde meilleur pour les hommes et les femmes. Nous sommes certains de remplacer la haine par l'amour sur Terre. Nous partageons tout ce que nous avons. Il n'y a pas de convoitise. On se sent jamais seul. Nous ignorons la haine, Joey. Notre amour, nous l'offrons sans contrainte. Je vais passer le week-end dans leur village pour y faire une petite retraite. Je ne crois pas que ce soit très raisonnable. Pourquoi? Tu sais où ils veulent t'emmener? Non, ils m'ont pas dit où c'était. Ils ne veulent pas qu'on cherche à te joindre pendant que tu es là-bas avec eux. Commissaire, je vais pas me laisser embringuer dans une secte d'allumés mystiques. C'est pas trop mon truc. Pas question qu'ils me fassent un lavage de cerveau. Ne te crois pas plus malin que les autres. Tout le monde peut se laisser endoctriner par une secte. Mais pas moi. Et puis si j'y vais pas, qui enquêtera sur le trafic de stupéfiants? Je n'aime pas ça. Je n'aurai pas les moyens de te joindre. Dépêche-toi, s'il te plaît, on s'en va. Ne t'inquiète pas, maman. Dès que je rentre, je t'appelle. S'il te plaît, ne chiale pas au téléphone. La nourriture est excellente, non? Ah ouais, non, c'est du délire. Mais bon, ça va les protéines pour le dessert? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on n'a pas eu de protéines, poisson, volaille, viande. Non, on n'en mange pas ici. On se nourrit des légumes que nous cultivons nous-mêmes. Ah, c'est l'idéal. Ah, c'est super ici. Qui paye tout ça? Nous vivons en autarcie. Nous vendons nos produits. Par exemple. Des vêtements, des trucs artisanaux. Vous vendez ce que vous cultivez? Oui, on vend des fleurs. Nous possédons 3 serres. Des fleurs? C'est joli, les fleurs. Tout est beau ici. Votre attention, s'il vous plaît. Je m'appelle Joshua. Je suis le chef spirituel de ce groupe. De la part de David, notre maître à tous, je vous souhaite la bienvenue au paradis terrestre, mes amis. C'est pas facile d'être jeune à notre époque. Combien d'entre vous ont la chance, répondez avec votre cœur, de connaître l'amour dans cette vie? Entendons-nous bien. Je parle de l'amour vrai, de l'amour absolu. Allez,
Levez la main. C'est bien ce que je pensais. Mais il faut changer tout cela si nous voulons survivre, mes enfants. Nous devons changer cela afin que notre planète survive, elle aussi. Nous devons apprendre à accepter l'amour et à rejeter la haine. Écoute un peu ça, Penhall. Alors, qu'est-ce que tu as récolté? Des informations sur la secte. On t'écoute. Casier vierge, personne n'a été violé. L'ordinateur signale une affaire classée. Pareil que je vais pas aimer ça. Il y a environ une semaine, Kyle Morgan s'est pointé à la police des mœurs. Il prétend que le groupe dirige un réseau de prostitution. Ils ne l'ont pas pris au sérieux, l'affaire a été classée le lendemain. C'est la merde. Convoque Morgan. Il est en voyage d'affaires, commissaire. Il ne sera pas là avant 2 jours, mais il a laissé un numéro. Téléphone-lui. Demande-lui de venir tout de suite. Oh, je suis naze. Il est 3 heures du mat. Vous êtes infatigable. Ça vous arrive jamais de dormir? T'es trop mignon. Mouah. Chaque matin est un renouveau, chaque matin nous apporte plus d'amour. Chaque matin est un renouveau et nous apporte plus d'amour. Bonjour Joey, debout, viens profiter de cette merveilleuse matinée. Il est 5 heures du mat. Lève-toi, les heures que tu passes à dormir sont des heures perdues. Ouais, bah si ça vous emmerde pas, j'aimerais bien perdre encore 8 bonnes heures. Debout Joey, nous avons un emploi du temps très chargé ce week-end. n'aimait que son travail. Il ne m'a jamais aimé. Et puis un jour, ma meilleure amie est morte. D'une overdose de cocaïne. Elle fumait du crack. Et je suis vite rentrée à la maison. Je voulais me jeter au cou de papa pour pleurer, mais il n'était pas disponible. On me bastonnait. Et avant, on me traitait de sale nègre. Mon père me flanquait des raclés. S'il s'était tapé une journée galère à l'usine, il se défoulait sur moi. Quand je me déshabillais, mon père entrait sans frapper dans la chambre. Il me demandait de poser pour lui. Toute nue. Allez jouer, partage tes souffrances avec nous. C'est le seul moyen de les exorciser. Oh non, il y a trop de trucs qui m'ont fait du mal. Je suis pas sûr de vouloir tout déballer. On est là pour t'aider, Joey. Partage-les avec nous.
Allez, raconte-nous. Qu'est-ce que je risque? Ma mère est morte quand j'avais 4 ans. En fait, elle s'est suicidée. Ne t'arrête pas, Joey. Partage tes souffrances. Ouais. Quand j'ai eu un peu plus de 6 ans, papa, il faisait de la politique. Il a commencé à boire. Picoler dur. J'avais une quinzaine d'années quand il est tombé vraiment malade. Et le docteur a dit qu'il était trop tard. Son foie était pourri. Il mourait d'une cirrhose. Mon frère et moi, on savait pas quoi faire. Et c'était trop dur d'attendre là que mon père, que papa, meure. J'ai pas pu le supporter. Alors je me suis cassé. Et C'est à ce moment-là que tu nous as rejoints. non. Je suis pas venu tout de suite. J'ai vécu à l'hôtel et après j'ai squatté à droite à gauche pendant 5 ans. Je changeais de boulot pour un oui, pour un non. Un jour, j'ai décidé de rentrer au port. Je me suis trouvé un job convenable. C'était un passage important pour moi. Je voulais remettre de l'ordre dans ma vie. Et puis une fois, je me suis pointé à l'improviste chez mon frère. Après tout, il est ma seule famille. Je voulais le retrouver. Et il fallait plus qu'on se lâche tous les deux. Mais il voyait pas ça comme ça. Il s'est désintéressé de moi. Et il m'a acheté. Et qu'est-ce que tu as ressenti, Joey? Ça m'a tué. Moi, de mon côté, j'étais persuadé que mon frère allait me souhaiter la bienvenue. Je pensais qu'il m'accueillerait à bras ouverts, mais au lieu de ça, il a serré les poings. Quand j'étais petit, je croyais que les gens vivaient en famille pour pouvoir partager leur malheur. C'était comme ça chez nous. On souffrait tous en cœur et moi, j'ai grandi dans cette ambiance. 5 ans dans la rue et j'avais complètement changé d'avis. 5 minutes avec mon frère et c'était reparti. Tu as une nouvelle famille maintenant. Monsieur Morgan, avez-vous contacté la police des mœurs pour leur signaler que la secte dirigeait un réseau de prostitution? Pourquoi? C'est votre signature, non? Oui, c'est bien la mienne, monsieur le commissaire. Écoutez, j'ai fait mon devoir, un point, c'est tout. Bon sang, essayez de comprendre, je vous C'est laisse... très clair, vous avez imaginé ce trafic de drogue pour nous forcer à enquêter sur leur groupe. Je voulais seulement vous mettre face au procédé ignoble qu'utilisent ces détraqués. Ces malades m'ont volé mon enfant, monsieur le commissaire. Je vous comprends très bien, monsieur Morgan, mais la loi ne nous autorise pas à intervenir. Oh, c'est ma faute, je suis le seul à blâmer. Je ne me suis occupé que de son confort matériel. Je ne lui ai pas donné d'amour. Ni moi, ni personne. Et si elle est partie, c'est votre faute. Mais oui, les sectes tournent cette faiblesse à leur avantage. Ils trouvent des gamins qui ont manqué de tendresse dans leur propre famille, et ensuite, ils se substituent à leur famille. Va chercher Joey. Très bien. Je pars avec elle. Répétez après moi. À partir de maintenant, j'exprime À partir de maintenant, j'exprime mon acceptation de l'amour mon acceptation de l'amour et mon rejet de la haine. et mon rejet de la haine. Maintenant, je suis prêt à prendre un nouveau nom Maintenant, je suis prêt à prendre un prendre un et à rejeter celui qu'on m'a donné en naissant. et à rejeter celui qu'on m'a donné. Bienvenue parmi nous. Sois le bienvenu dans notre famille, Abel. Comment t'as trouvé leur repère? J'ai fait du charme à l'ordinateur. Ah bon? Quel ordinateur? Celui où t'es fiché comme flic.
Bonjour, inspecteur. Bienvenue au paradis terrestre. On cherche Joey Penhall. Je regrette. Je ne connais personne de ce nom. Ah bon? Je vais être obligé de remuer 8 hectares de ferme pour lui mettre la main dessus. Vous avez un mandat, inspecteur? Non, c'est un passe-partout. Nous ne voulons pas faire d'histoire. Dans ce cas, répondez-moi, inspecteur. Que voulez-vous exactement? Nous voulons Joey Penhall. Si on le récupère, on clôt l'enquête sur le paradis terrestre. Comme ça, vous et votre bande d'hallucinés, vous pourrez retourner à vos occupations. Nos activités sont parfaitement légales. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas de Joey parmi nous. Je suis désolé que vous ayez fait tout ce chemin pour rien. Je vous souhaite un très bon retour. Je ne vous le dirai pas 2 fois. Ça ira, ça ira. On ne partira pas sans mon petit frère. Et si j'avais pas envie de rentrer? Joey? Je m'appelle plus comme ça. Je m'appelle Abel. Le spectacle est terminé. Morgan nous a monté un bateau pour le trafic de drogue. Je l'ai su en arrivant ici. Bah alors pourquoi tu n'es pas rentré? Ça me plaît d'être avec eux. Ils sont honnêtes, ils sont sympas. Et eux, ils s'aiment. Ah ouais, et en décoder, ça veut dire je reste là pour me venger de toi. Et si tu veux, tu peux redevenir mon petit frère. Joey, on peut recoller les morceaux. Rentre avec moi à la maison. Non, c'est ici que je me sens chez moi. Ce n'est pas chez toi, tu te trompes. Viens avec moi. Hey! Doug! Vous essayez de kidnapper votre frère. Et c'est un délit puni par la loi, inspecteur. Elle est bonne, Il celle-là. a raison, allons-nous-en, Douglas. Sortez de notre propriété, ou je dépose une plainte contre vous. Porte plainte, t'as raison. Vous savez comment on peut arracher mon frère à leurs griffes? Il paraît que certains parents font appel à des déprogrammeurs. C'est quoi leur méthode? Ils kidnappent l'enfant, et après ils le séquestrent le temps de le déconditionner. Est-ce que ça marche? Je te rappelle que l'enlèvement est un délit, Penhall. Oui, on me l'a déjà fait remarquer. Les flics sont là pour arrêter les criminels, pas pour les imiter. Vous avez autre chose à me proposer? Et si c'était votre fils? Faites ce que vous voulez, mais ne m'en parlez pas. Commissaire, j'aurais besoin de la salle d'interrogatoire pour le week-end. Je dois entendre un suspect. Accordé. J'ai déjà annulé mes projets pour le week-end. Non, j'ai rien de prévu. Si tu as besoin de moi, je suis au bout de la rue. Je m'en sortirai. N'oublie pas, Abel. Je t'aime. Je t'aime très fort, moi aussi. Attends. Rachel, je voulais te dire, t'es exceptionnelle. Tu comptes beaucoup pour moi. Tu comprends? Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je t'aime. Ah, excusez-moi, monsieur. Je vends des fleurs pour le Paradis Terrestre. C'est une association à but non lucratif et... Oh, bonjour, madame. Je vends des fleurs pour le Paradis Terrestre. Nous faisons partie d'une association à but non lucratif. Rachel! Arrête! Lâchez-moi! 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 Abel!
Doug! Rachel! C'est un kidnapping! Appelez la police! Adèle! Adèle! Par ici. Doucement. Attention à sa tête. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. Laissez-moi partir. Eh, vous pouvez courir au fast-food du coin et me rapporter un hamburger? Avec ou sans fromage? Avec, ouais. Le fromage, c'est bourré de protéines. Prenez un cheeseburger. C'est parti. Comment tu te sens? J'espère qu'on t'a pas fait trop de mal. Joshua m'avait prévenu. Il m'avait dit que tu m'enlèverais. Qui est Joshua? Ah, c'est l'autre Parano, le grand chef du paradis terrestre. Il a dit que tu essaierais de me soustraire à la doctrine de David. Il avait raison. Joey, tu es mon petit frère, et je ne vais pas rester à rien faire et te laisser végéter dans ce trou infâme. Tu es le frère de Joey, moi je ne suis pas Joey. Je m'appelle Abel. Non. Tu es Joey. Joey, qu'est-ce que tu fais? Oh. Mignard? Ah, ça c'est intelligent. J'ai dit un truc qui te plaisait pas, alors tu te refermes comme une huître. Mais tu vas m'écouter. Joey, il va falloir qu'on se parle. Oh! Joey? Hé, qu'est-ce qu'il prend? Vas-y, mollo. Non mais regarde-moi ça. J'ai l'impression de parler à un mur. T'es pas obligé de lui rentrer dedans. Essaie de lui faire avaler quelque chose. Peut-être qu'il a faim. Ah. Tu veux que je reste avec toi, Doug? Non. Ouais. Merci. Ouais, de rien. Tiens, croque là-dedans. Il faut que tu manges. Il faut que tu avales des protéines, Joey. Force-toi, j'ai lu un article là-dessus. Ils font exprès de vous priver de protéines pour vous ramollir le cerveau. D'accord. Si t'en as envie, il est là. Je voudrais un 8. Pioche. Ah! Bonne pioche. On vient de me téléphoner, les enfants. Le paradis terrestre a lancé un avis de recherche pour nous signaler la disparition d'un de ses membres. Le signalement correspond à celui de Joey. Non, je n'ai pas vu Joey depuis une semaine. Moi non plus. Je n'ai pas de nouvelles. Oui. Moi non plus. À tout à l'heure. Tu sais ce que tu fais? Tu fuis la réalité. En te plongeant dans cette secte de merde, tu as trouvé un nouveau moyen de te débiner. Tu as fui le suicide de maman. Tu t'es barré quand papa picolait. Maintenant, c'est moi que tu fuis. Moi et la vie. T'es un dégonflé. Je n'ai jamais fui personne. J'étais à la recherche d'un monde meilleur. Je suis parti parce que je voulais me rapprocher de gens capables de m'aimer. Les trucs que vous vendez vous rapportent du fric? D'après toi, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Ils s'en servent pour subvenir aux besoins de notre fondation. Nous sommes 5000 adeptes dans le monde. 5000? Et vous vendez combien de fleurs dans une journée? Bah, je sais pas, 5 fleurs environ. À 5 $ pièce. Vous êtes 5000 et vous récoltez 25 $ par jour et par personne, grosso modo. Ça nous fait donc la modique somme de 125 000 $.
Tu te rends compte, 125 000 $ net d'impôts. J'ai pas envie d'entendre ça. Quelle galère. Bon, eh ben maintenant que tu t'es reposé, tu dois avoir faim. Tiens, goûte-moi ça. Je l'ai passé au four micro-ondes et c'est meilleur réchauffé. Rien qu'une bouchée. Allez, mange. S'il te plaît, mange ça. Joey, tu m'obliges à te donner la béquée. Maman faisait ça aussi, à l'époque. Tu sortais à peine de tes couches, elle te donnait à manger à la petite cuillère. Si cette femme ne t'avait pas forcé, tu serais mort de faim à l'âge de 3 ans. S'il te plaît, rien qu'une bouchée. Mange! Et merde! Pourquoi est-ce que je me prends la tête? Est-ce que tu veux, j'en ai rien à battre. Papa m'a appelé auprès de lui un matin. Il allait bientôt mourir. Il m'a dit qu'il m'aimait. Ça m'a fait une drôle d'impression. Papa ne disait jamais ces mots-là. Ensuite, il m'a demandé d'approcher. Et il a dit, « Où est Joey ?» J'en sais rien, papa. Il y a eu un long silence. On est restés tous les deux. Lui et moi. Tu diras à Joey, peu importe où il est, je l'aime quand même. Ça a été ses dernières paroles. C'est bizarre. Comment dire? J'ai voulu échapper à tout ça, mais je l'ai gardé au fond de moi. Je ressens la même chose que lui pour toi. J'ai perdu mon petit frère une fois. Je ne veux plus m'éloigner de lui. J'ai besoin de mon frère. Comment était maman? C'était la meilleure. Je me souviens pas très bien d'elle. Tu n'avais que 4 ans quand elle nous a quittés. Papa repose près d'elle? Oui. On pourra aller voir papa? On y va quand tu veux, Joey. Salut. Salut.
Ça va? Ça va. Tu me manques. Tu viens avec moi, je vais passer le week-end au village. Ce serait sympa de se retrouver tous les deux. Ce serait bien, oui. Mais pourquoi tu restes pas là avec moi? Je regrette. Je peux pas. Si, tu peux.